Oui, nous sommes déjà au temps de Noël avec sa parure de lumière et ses vitrines scintillantes, pleines de rêves d'enfants. Et pour eux, pour ces enfants, au mystère de la nativité s'ajoute cette magie aussi irréelle de ces jouets qui peuplent leur petit monde. Oui, la magie du jouet, tel sera le thème de notre magazine de cette semaine. Voyez-vous, de tout temps, les hommes se sont préoccupés de distraire, d'instruire, de développer les enfants au moyen du jouet, pour lequel d'ailleurs, il faut le souhaiter, il pourrait y avoir un musée à Paris. Et dans cette attente, comme vous l'allez le voir, des milliers d'entre eux, de tous âges, de toute époque, s'entassent au musée pédagogique de la rue d'Ulm. Le jouet, c'est un art de vivre et d'aimer. Et à cet égard, la poupée reste pour les filles le jouet par excellence parce qu'elle satisfait leur instinct et devient en quelque sorte une présence magique contre la solitude. Voilà pourquoi notre propos d'aujourd'hui ne sera pas de vous faire découvrir les nouveautés de cette industrie qui pourtant en France représente un volume commercial de plus de 2 milliards de nos francs, mais de retrouver, si vous le voulez, ensemble, un peu de notre âme d'enfant, cette âme que Micheline Sandrel connaît si bien, puisqu'elle est l'auteur de nombreux contes pour enfants. Quant à Louis Bascoulaire, il a su être le Père Noël des images en couleur que vous allez découvrir maintenant. Poupée ancienne et petite fille d'aujourd'hui, rencontre de tous les temps. Ce sourire inscrit dans la porcelaine se chargera de tendresse. Magie des jouets beaux et charmants à tenter un collectionneur, mais magie tout aussi efficace quand les jouets ne sont que des modestes accessoires du bonheur de jouer.